pour faire une synthèse avant d'aborder du coup la dernière étape qui est de déployer, d'exécuter une routine pour justement être régulier dans le temps et générer un maximum de leads, je vous rappelle quand même du coup les 3 points qu'il faut absolument travailler pour performer. Donc 1, la qualité de votre profil LinkedIn. Donc votre profil doit être attrayant pour votre cible, pour capter leur attention. 2, la qualité de votre ciblage. Donc les recherches que vous allez faire sur LinkedIn ou sur Sales Navigator, concentrez-vous vraiment sur votre cœur de cible et sur les personnes qui a priori, seraient les plus intéressées par ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez proposer. Et donc le 3e point très important, c'est la qualité de votre approche. Donc votre approche sur LinkedIn, c'est à la fois votre demande de connexion et vos messages de relance ensuite. Et ce que vous devez faire, c'est trouver justement les bonnes accroches et trouver les bons messages pour susciter la curiosité et l'envie aux personnes d'en savoir plus sur vous. Il y a d'autres facteurs qui sont est-ce qu'aujourd'hui vous avez trouvé votre market fit? Est-ce que vous avez une offre qui a suffisamment de valeur à ajouter pour votre cible? Mais ça, j'ai envie de dire, c'est plus des questions stratégiques. Et si vous avez validé ces questions stratégiques et ces questions marketing de on a un bon produit, on connaît notre marché, si vous avez validé ces 2 choses-là, mettre en place une stratégie pas à pas comme je vous l'ai montré sur LinkedIn vous permettra de générer chaque semaine des nouveaux contacts, des nouvelles relations, des nouveaux échanges, des nouveaux rendez-vous avec des personnes qui pourraient devenir des futurs clients pour votre activité. Et du coup, pour terminer, on va maintenant parler du plus important, l'exécution de votre routine. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez validé votre stratégie, vous devez vous fixer des objectifs et exécuter une routine pour atteindre ces objectifs. Et c'est ce qu'on va voir ensemble maintenant. Ce qui est clair aujourd'hui, c'est que avoir des idées, réfléchir à des stratégies, c'est top, c'est très important. Mais ce qui fait la performance, c'est l'exécution ensuite de votre stratégie et donc votre rigueur et votre discipline à appliquer concrètement ce que vous avez justement validé dans votre stratégie. Et donc c'est ça qu'on va voir ensemble maintenant, c'est quelle est la routine que vous allez devoir mettre en place et déployer pour justement générer un maximum de leads sur LinkedIn. Si vous voulez vous mettre un petit challenge, mais c'est hyper intéressant, je pense, pour commencer sur ce type de stratégie, c'est de vous dire contactez 100 nouvelles personnes chaque semaine en suivant du coup le workflow. 1. Recherchez vos cibles sur LinkedIn, donc comme je vous l'ai un peu expliqué en utilisant les bons filtres, le bon moteur de recherche, vraiment vous concentrer sur votre cœur de cible pour justement identifier 100 nouvelles personnes intéressantes chaque semaine. Normalement, une fois que vous maîtrisez bien soit Sales Navigator, soit LinkedIn, cette recherche de profil pour en identifier une centaine, ça va vous prendre peut-être 1 heure à 2 heures maximum par semaine. Personnellement, nous, on le fait le lundi matin. Chaque semaine, on fait notre travail de sourcing. Et justement, on va lister ces 100 personnes qu'on va rajouter dans notre workflow. Bloquez un créneau et ne faites rien d'autre sur ce créneau d'1 heure, 2 heures, de rechercher des bons profils pour justement alimenter votre workflow sur LinkedIn. Première étape, c'est vous allez envoyer votre invitation. Et vous allez envoyer votre invitation accompagnée d'un message. Et donc là, je vous renvoie sur ce qu'on a vu tout à l'heure sur toute la partie comment maximiser la performance de vos invitations, quel message ajouter à votre invitation. Ensuite, on va partir du principe que la personne accepte votre invitation. Vous lui laissez 2 jours. Okay. Si 2 jours après acceptation de votre invitation, cette personne ne vous a toujours pas répondu, relancez-la avec votre premier message. Okay. Et souvenez-vous que la stratégie du premier message de relance, c'est ouvrir une discussion. Ensuite, vous attendez 7 jours. Vous laissez 7 jours à la personne parce que là, la personne a déjà reçu votre invitation et votre premier message de relance en 2-3 jours. Si la personne n'est pas revenue vers vous, relancez une seconde fois avec la stratégie du lead magnet, avec la stratégie du contenu, avec la stratégie d'offrir pour recevoir. Pareil, vous allez attendre cette fois-ci, nous, on recommande entre 7 et 10 jours. Et si la personne ne vous a toujours pas répondu, vous clôturez votre workflow, vous clôturez votre campagne avec le message numéro 3, le message où vous clôturez votre campagne et vous laissez une porte ouverte si la personne souhaite revenir vers vous pour prendre rendez-vous. Si vous vous dites, tiens, je vais mettre ça en place manuellement, vous pouvez mettre en place ce workflow manuellement. D'ailleurs, pour la petite histoire, avant de développer Neodeal, je faisais ça à la main sur LinkedIn dans mes premières expériences en tant que bizdev dans des startups B2B. En fait, je faisais rien d'autre que d'exécuter ce workflow, sauf que vous allez vous rendre compte que ça a une faible valeur ajoutée et que c'est hyper chronophage et qu'en termes de suivi, c'est difficile de savoir où vous en êtes avec chacune des personnes en termes de est-ce que je suis de message 2, message 3, est-ce que ça fait 7 jours, est-ce que ça fait 10 jours. Donc, vous pouvez le faire, mais ça va être très compliqué et très chronophage à suivre. C'est de là qu'est venue justement l'idée de développer Neodeal. C'est-à-dire que j'avais mis en place à la main ce workflow, c'était de loin ce qui me ramenait le plus d'opportunités et c'est là que je me suis dit, mais en fait, il y a quelque chose à inventer pour justement que sur ces premières étapes et sur ce workflow, ça se fasse de façon automatique, même si bien sûr
l'automatisation à certaines limites, donc faites attention à la qualité de tout ce que je viens de dire dans cette masterclass, la personnalisation, la réflexion sur vos cibles, sur vos messages, mais à partir du moment où vous avez trouvé la bonne personne, le bon message, que vous laissiez Neodil le faire pour vous, que vous le fassiez vous à la main, la seule différence, c'est que vous allez gagner énormément de temps et que vous allez pouvoir vous concentrer justement sur les personnes qui vous répondent. Bien sûr, il faut générer des leads, et puis plus vous avez qualifié ces leads, plus il y a des chances qu'ils deviennent clients, mais le but d'une entreprise, c'est pas juste de générer des leads, c'est de convertir ces leads ensuite en clients. Et donc pour que vous puissiez vous passer plus de temps sur la partie justement suivi, conversion des leads en clients, ça vaut le coup de mettre en place Neodil pour que l'exécution de ce workflow finalement de prospection, de première prise de contact, puisse se faire pour vous directement sur LinkedIn. Pour vous donner les performances moyennes de l'exécution du coup de cette routine et de ce workflow. Sur 100 personnes contactées chaque semaine. Alors déjà, pourquoi je vous recommande 100 personnes contactées par semaine? Il y a des personnes qui vont me dire mais 100 personnes par semaine c'est énorme. Il y a d'autres personnes qui vont me dire mais c'est rien 100 personnes par semaine, moi j'ai besoin de contacter plus. Voilà, avec un peu d'expérience on va dire maintenant sur le sujet, je pense que c'est un très bon départ. C'est-à-dire qu'à 100 personnes chaque semaine, si vous le faites toutes les semaines, ça vous fait quand même quasiment 500 personnes par mois. Et sur l'année, ça veut dire que ça vous fait entre 5 et 6 000 personnes contactées. Si vous faites bien votre sourcing au départ et que vous ciblez bien, normalement, vous avez largement de quoi travailler avec 5-6 000 personnes bien ciblées. Vraiment dans la partie, on va dire, performance sales et marketing et sales B2B, c'est la régularité qui compte. Donc, sur ces 100 personnes contactées, la moyenne aujourd'hui de tous nos clients en termes de taux de connexion sur LinkedIn, c'est 30%. Parmi ces 30 nouvelles relations, il y en a encore 30% qui vont vous répondre, qui vont devenir du coup des répondants. Normalement, toutes les semaines, vous allez avoir 10, en moyenne, vous allez avoir 10 réponses sur vos stratégies, justement, ce qu'on vient d'expliquer, de messages, de relance, etc. Sur ces 10 réponses, moi je vous conseille de classer en 3 catégories les répondants. Première catégorie, les leads froids. Donc qu'est-ce qu'un lead froid? C'est là où pour moi c'est un peu à chaque entreprise un peu de juger, et c'est aussi vous, votre intuition qui vous permet de classer quelqu'un plutôt en lead froid qu'en lead tiède ou chaud. Mais un lead froid a priori c'est par exemple quelqu'un qui va vous dire j'utilise déjà une autre solution. Si je prends mon exemple, je contacte quelqu'un, la personne me dit qu'il utilise une solution concurrente, c'est pas un lead tiède, c'est pas un lead chaud, mais comme il utilise quand même un logiciel qui fait ce qu'on fait nous, c'est quelqu'un qu'il faut que je suive et que je travaille dans le temps pour lui montrer justement nos avantages par rapport à la solution qu'il utilise déjà. Ensuite, deuxième catégorie, vous avez les leads tièdes. Alors lead tiède, ça va être pour moi toutes les personnes qui vont vous dire oui, c'est intéressant, mais c'est pas le bon moment, est-ce que vous pouvez me recontacter plutôt à telle période, ou je suis pas forcément la bonne personne en interne, mais je vais vous mettre en relation avec la bonne personne parce qu'effectivement c'est un sujet, il faudrait que vous fassiez un meeting avec cette personne-là, etc. Donc voilà, ça pour moi c'est du lead tiède. Mais encore une fois, là je vous donne mes règles à moi, mais c'est vraiment à vous finalement de fixer vos règles dans votre entreprise. Mais le plus important, c'est de classer vos leads, justement. C'est quand même de les classer pour avoir un suivi. Et puis, lead show, c'est simple. C'est quelqu'un qui me dit « Oui, ça m'intéresse, je veux en savoir plus. OK pour un meeting. Est-ce que je peux tester Neodil ?» Qui commence à me poser des questions sur les prix, sur les offres. C'est-à-dire qu'on est sur quelqu'un qui est quand même, en termes de maturité, assez avancé et qui va, du coup, normalement, si tout se passe bien, assez rapidement passer utilisateur et peut-être client de Neodil demain. Et du coup, c'est un peu la finalité. C'est-à-dire que toute la stratégie qu'on a présenter toutes les bonnes astuces, les conseils que j'ai essayé de vous partager, c'est pour ça en fait à la fin. C'est pour ce but-là, c'est-à-dire de maximiser le nombre de leads générés. Peu importe entre guillemets que le lead soit chaud ou froid, un lead c'est un lead. C'est-à-dire que il faut ensuite le suivre et le traiter. Et du coup moi ce que je vous recommande c'est que sur ces leads-là, de les suivre de près. Donc par exemple si vous utilisez un CRM, c'est le bon moment de transférer dans votre CRM les personnes que vous allez classer lead froid, lead tiède, lead chaud, parce que c'est des personnes qu'il faut suivre de près et relancer dans le temps. Il y a quand même beaucoup d'entreprises qui mettent un peu tout et n'importe quoi dans leur CRM, ce qui fait qu'après la lecture dans leur CRM est compliquée, le suivi des leads dans le CRM est compliqué. Si vous mettez en place ce workflow en amont, en fait ça va vous servir de tri pour finalement mettre dans votre CRM uniquement des prospects froids, tièdes, chauds et des clients. Et dernière chose, quand même très importante, pour finir sur le workflow, soyez réactif quand quelqu'un vous répond sur LinkedIn. Il n'y a rien de plus, entre guillemets, dommageable de mettre en place toute une stratégie, tout un ciblage, plein de messages, vraiment de consacrer du temps et de l'énergie dans cette strat, et quand quelqu'un vous répond, en fait, vous attendez une semaine pour lui répondre de nouveau sur LinkedIn. C'est pas possible. Donc mon conseil, c'est quand même checker régulièrement votre messagerie LinkedIn à partir du moment où vous mettez en place ce workflow, au moins une fois par jour,
regardez où vous en êtes, est-ce que vous avez des nouvelles réponses, est-ce qu'il y a des nouvelles conversations qui sont lancées, pour être sûr de, entre guillemets, ne louper personne. Ce qui serait très dommage puisque c'est le but quand même de ce type de stratégie. J'ai envie de terminer quand même avec une ouverture, de dire que là je vous ai présenté finalement comment mettre en place un workflow pour générer des leads sur LinkedIn, mais il y a la question de finalement toutes les personnes qui m'ont pas répondu sur LinkedIn à la fin de ce workflow, qu'est-ce que je peux faire de ces personnes-là? Du coup, moi, c'est là que le multicanal pour moi a beaucoup d'intérêt, c'est que par exemple, toutes les nouvelles relations que j'ai générées sur LinkedIn, mais qui n'ont pas répondu à mes messages, donc qui ne sont pas transformées en leads, ces personnes-là, je vais rechercher leur email et je vais ensuite les intégrer dans ma mailing list. Et du coup, je vais pouvoir relancer régulièrement par email avec une stratégie pour moi. La meilleure, c'est quand même de l'email nurturing, parce que là, j'ai quand même eu 3 messages sur LinkedIn pour essayer de décrocher une opportunité. La personne ne m'a pas répondu, je vais pas derrière lui renvoyer une séquence d'emails avec une question, voilà. Derrière ma séquence d'emails, ça va être plutôt pour proposer des webinaires, des contenus, des vidéos, des masterclass, enfin bon. Dès que vous allez avoir du contenu qui a de la valeur ajoutée pour votre cible, vous allez pouvoir leur partager grâce à votre mailing list. Et du coup, si vous continuez votre workflow avec toutes vos nouvelles relations LinkedIn, que vous les mettez dans votre mailing list, vous allez voir que la qualité de votre mailing list au bout de 3-4 mois va juste être dingue, c'est-à-dire que les personnes que vous contactez correspondent parfaitement à votre cible. Et surtout, ça va être des moyens pour vous de toujours vous rappeler à l'esprit de vos nouvelles relations LinkedIn, de leur montrer qu'il y a de la vie, que vous faites plein de choses, que vous êtes une entreprise intéressante et potentiellement, quand ce sera le bon moment pour la personne. Parce que forcément, quand on contacte quelqu'un, c'est pas forcément le bon moment pour parler d'un sujet. Mais si vous restez dans son esprit, quand le besoin se fera connaître dans l'esprit de cette personne-là, vous serez un des premiers prestataires qui lui viendra à l'esprit. Et puis enfin, on a certains clients, là c'est vraiment pour conclure, qui réalisent une stratégie qui pourrait vous intéresser, c'est qu'eux, ils font pas de l'emailing, derrière, ils font du phoning. C'est-à-dire qu'ils font une première phase LinkedIn exactement comme je vous l'ai présenté, ils vont enrichir avec les numéros de téléphone et ils vont les appeler. Et pareil, c'est-à-dire que vous savez que le moment décisif quand vous faites du cold phoning, c'est quand même la 5 premières secondes quand vous essayez d'accrocher la personne pour qu'elle vous écoute. Mais en fait, il n'y a pas plus puissant que de dire allô Victor, je t'appelle parce qu'on est en relation sur LinkedIn, je sais pas si t'as vu mais je t'ai envoyé 2-3 messages. Vous ne sortez pas de nulle part, la personne a vu votre invite, la personne a potentiellement vu vos 3 messages. Donc vous allez voir que même les performances de phoning du coup derrière vont être aussi meilleures et on va dire facilitées. Ce qui fait que vous avez du coup un workflow global qui va être LinkedIn, emailing, phoning par exemple. Et si vous faites ça, encore une fois, pour moi, vous êtes dans les meilleures pratiques aujourd'hui. On ne peut pas vous reprocher, vous avez fait votre job, je veux dire, de sales ou de marketing B2B en maximisant vos chances de capter l'attention de vos cibles. Voilà, je vous remercie. Puis si vous avez d'autres questions par rapport à cette masterclass, je vous invite à me suivre ou me contacter sur LinkedIn. Bien sûr, je serai ravi de répondre à toutes vos questions. Et puis, je vous invite également, si ce workflow vous plaît, à le mettre en place avec Neodeal pour vous faire gagner un maximum de temps et que vous puissiez vous concentrer du coup sur les leads et la conversion de vos leads en clients. Voilà, à très bientôt et puis bonne prospection à tout le monde. Alors effectivement, si vous travaillez en équipe du coup sur Sales Navigator, pour éviter les doublons, imaginons que je sais pas, vous soyez 3 personnes dans l'équipe, définissez bien en amont chacun vos critères de ciblage. Et sinon, une autre chose très pratique, c'est la localisation. C'est-à-dire que vous allez nommer des territoires ou des localisations qui vont être propres à une personne ou une autre dans l'équipe et ce qui évite effectivement les doublons. Après, l'intérêt aussi de travailler avec une solution comme la nôtre, comme Neodeal, c'est qu'on a prévu, nous, dans Neodeal, justement des gestions anti-doublons si vous travaillez en équipe. En gros, si quelqu'un de votre équipe a déjà un contact dans son Neodeal, quelqu'un d'autre ne peut pas l'avoir en même temps. Et donc vous le savez, vous savez que quelqu'un de votre équipe a déjà le contact. Vous pouvez vous transférer les contacts entre membres d'une même équipe, mais vous ne pouvez pas au même moment 2 personnes avoir le même contact, ce qui évite effectivement d'avoir une approche de doubler ou de tripler les approches sur les mêmes personnes. Après, pour finir, moi j'ai déjà eu le cas d'entreprises justement qui voulaient avoir la possibilité de contacter une même personne par plusieurs membres de l'équipe. Donc tu vois, il y a encore une question de finalement en termes de stratégie. Moi, je suis plutôt du parti de dire on va déjà essayer avec une personne et puis on va pas forcément cumuler 2, 3, 4, 5 sales qui vont à chaque fois essayer de recontacter la même personne, mais on a des entreprises qui étaient intéressées par pouvoir contacter plusieurs fois la même personne. Alors nous, ce qu'on fait en général, c'est que on a dans notre workflow derrière, sur la partie mailing, notre objectif c'est d'envoyer au moins un email par mois. Parfois on en fait 2. On essaie d'être entre 1 et 2 emails par mois. Et du coup, ce qu'on fait, c'est que quand on fait un transfert du coup de nos contacts
LinkedIn, donc nos nouvelles relations sur LinkedIn qui n'ont pas répondu à nos messages LinkedIn et qu'on les ajoute dans notre workflow du coup d'emailing, on met toujours en gros une sorte de tampon de 10 jours avant de rentrer dans le workflow emailing. Au minimum, moi je dirais, la personne, on vient de la contacter, on va dire sur 30 jours, 3 à 4 fois sur LinkedIn. On fait un temps, on va dire, un peu tampon entre du coup LinkedIn et emailing. Et ensuite, à partir du moment où il rentre dans notre mailing list, derrière, ce qui va être intéressant, c'est que chaque mois, sauf si bien sûr il se désinscrit de la mailing list, mais en même temps, nous, ça nous permet de savoir que cette personne n'était pas intéressée. Mais pour les autres, chaque mois, au minimum, ils vont recevoir un email avec une invitation à un webinaire, une nouvelle vidéo, une masterclass, bref, un guide, un contenu à forte valeur ajoutée pour les aider dans leurs objectifs et dans leurs défis. Voilà, mon message c'est n'abusez pas, c'est-à-dire que la personne a déjà été contactée 3 fois sur LinkedIn, ne relancez pas tout de suite derrière par emailing, gardez un peu de temps, faites un petit tampon, mais ensuite en termes de rythme aussi par emailing, moi je ferais pas derrière une séquence de 3 emails en une semaine ou 10 jours quoi, parce que voilà, on a tenté ça sur LinkedIn. Après sur email c'est plus rester dans l'esprit de la personne régulièrement jusqu'au moment que ce soit un besoin pour elle de vous contacter ou d'échanger avec vous.